Sixième et dernière partie de ce MEDEMAC spécial pli électronique. La première enveloppe a été ouverte en réunion de candidature il y a quelques jours. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous en commission d'appel d'offres. On y va. Donc, la commission d'appel d'offres est composée d'une part du président de la région ou de son représentant, qui est en l'espèce à la région la vice-présidente en charge des marchés publics. Elle est composée également de 5 membres élus à la proportionnelle qui sont représentatifs de la diversité politique. Sont également représentés les chargés d'études de marché et le directeur des affaires juridiques pour veiller au bon déroulement. Le comptable public, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Enfin, la direction des affaires juridiques est représentée par son directeur et un chargé d'études. Pour le traitement des offres électroniques, on a recours à l'ordinateur portable dédié au marché public et également un vidéoprojecteur qui permet de visualiser en commission l'ensemble des réponses. Mesdames et messieurs, nous passons donc au dossier numéro 4. Nous sommes sur la réfection de toiture, terrasse, façade, cour et menuiserie extérieure au lycée Vuillardel à Vans. La présidente présente les caractéristiques principales du marché, annonce le nombre de plis reçus et demande aux unités opérationnelles ou aux mandataires de présenter le résultat de l'analyse des candidatures. Il peut arriver que la commission élimine les candidatures qui sont jugées irrecevables au regard des critères de sélection. Et alors si cette candidature est rejetée, l'offre ne sera pas ouverte. L'enveloppe contenant l'offre papier sera alors renvoyée au candidat. Quant à l'offre électronique, elle est supprimée de la plateforme. Le lot numéro 1. Ensuite, on procède à l'ouverture des offres. Pour chaque marché, la présidente annonce l'estimation prévisionnelle ou le montant de la simulation de commande. 263 120 €. Le lot numéro 3, l'étanchéité. 107 640. Ensuite, le rapporteur annonce le montant de chaque offre. L'offre TTC, 276 951,74. Pour l'ouverture des offres électroniques, c'est exactement pareil que pour l'ouverture des candidatures. L'offre reste fermée et cryptée tant que l'administratrice n'a pas inséré sa carte à puce et son code PIN. Il reste une étape essentielle, cruciale pour la sécurité et la confidentialité, c'est la vérification des signatures électroniques. Elle permet d'une part de s'assurer qu'il n'y a eu aucune modification ou altération des fichiers entre la remise de l'offre et l'ouverture des plis, et d'autre part, de s'assurer que la personne qui a signé électroniquement au sein de l'entreprise est celle qui a l'habilitation pour le faire. Les offres feront l'objet d'un examen ultérieur par l'unité opérationnelle ou le mandataire qui rendra un rapport d'analyse soumis à la commission d'appel d'offres et qui décidera alors de l'attribution du marché. En général, l'offre électronique, pour être analysée, sera rematérialisée pour pouvoir faire une analyse approfondie. Par contre, s'il y a des images, des photos, la dématérialisation permettra de faire l'analyse sur écran. Et voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur les réponses dématérialisées, en espérant que ça donne envie à toutes les entreprises de répondre par la voie électronique, à toutes les entreprises de bâtiments et en priorité à tous nos pilotes MEDE. Et bien sûr, pour respecter les règles de confidentialité, nous avons tourné dans une commission d'appel d'offres reconstituée dans les conditions exactes du réel. Nous espérons avoir répondu à vos questions et on se donne rendez-vous sur la route de la dématérialisation très bientôt. Ciao!